Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au stade Marcel Michelin pour la deuxième journée de Coupe d'Europe et un match au sommet ce soir entre l'ASM Clermont-Auvergne et la province irlandaise du Munster, de mastodonte sur la scène européenne, un match qui promet beaucoup. Bonsoir Dimitri Ashvili. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. 182e match de Coupe d'Europe pour la province irlandaise, 2 fois sacrée sur la scène européenne face à Clermont, une équipe expérimentée qui espère un jour décrocher l'étoile européenne après 3 finales perdues. 2 équipes qui figurent dans la poule B, une poule contrariée, vous le savez, par des reports, des annulations de matchs, des rencontres remportées sur tapis vert, notamment pour les clubs français, pour Lyon et pour Toulouse qui sont en tête de cette poule B. Dimitri, l'objectif est simple, pour Clermont, il faut accrocher ce bon wagon français. Voilà, exactement, accrocher le bon wagon français, valider aussi la belle performance le week-end dernier du côté de Bristol où ils ont vraiment sorti un gros match, ils se sont lâchés, on sent qu'il y a eu un réel déclic dans leur tête et aujourd'hui il va falloir valider face à une très très belle équipe du Munster qui est invaincue, il faut le signaler, dans son championnat. Oui, on va rentrer dans quelques instants dans le détail de cette belle confrontation. Avant cela, on va voir ce qui s'est passé pour Montpellier, premier club français à être entré en lice dans cette deuxième journée. Montpellier qui s'est incliné sur la pelouse des Wasps. 33-14, deuxième match, deuxième défaite. On peut d'ores et déjà dire, Dimitri, que l'aventure européenne est terminée pour les hommes de Xavier Garbajosa. Oui, c'est sûr. Deuxième rencontre, deuxième défaite pour les hommes de Xavier Garbajosa. Difficile pour eux. Ils sont dans une phase compliquée en Coupe d'Europe. Ils n'ont pas réussi à prendre le dessus sur cette équipe des Wasps en ayant joué d'autant plus à 14 contre 15 pendant quasiment toute la rencontre. Donc ça fait une équipe française en moins malheureusement pour la course au quart de finale. Oui, c'est terminé pour Montpellier, ça se complique pour Toulon puisque l'information du jour c'est que Toulon a perdu sa rencontre sur tapis vert en ayant refusé d'affronter les Gallois des Llanelli Scarlets, ce qui fait évidemment débat et polémique aujourd'hui avec le président toulonnais qui menace d'ailleurs de boycotter éventuellement la suite de la compétition. On y reviendra dans le week-end pour évoquer ce sujet parce qu'évidemment cette deuxième journée de Coupe d'Europe a été vraiment contrariée au niveau des rencontres. On regarde ensemble le programme des Clermontois dans cette poule B. On connaît les adversaires avec la victoire. Vous y faisiez référence tout à l'heure, Dimitri. Large victoire bonifiée lors de la première journée sur la pelouse de Bristol. Et maintenant, l'enjeu de cette double confrontation, finalement, le destin européen de Clermont va se jouer en aller-retour face à cette province du Munster. Voilà, exactement. C'est cette rencontre-là qui va faire la différence dans la suite. Dans cette compétition pour les Clermontois, ils ont quand même frappé un grand coup. Je pense que psychologiquement, je le répète, ils ont eu un déclic le week-end dernier. On va voir si aujourd'hui ils ont réussi, malgré une équipe un peu remaniée, on va le voir aussi dans la composition. Vont faire la différence ici sur leur terrain fétiche du Marcel Michelin. Alors Clermont-Munster, c'est évidemment un grand classique de la Coupe d'Europe. 8e confrontation entre les deux formations. Clermont mène 5 victoires à 2. La dernière confrontation, c'était il y a 6 ans, une victoire ici de Clermont, 26-19. Alors évidemment, les effectifs ont bougé depuis. La réalité sera différente ce soir, d'autant, Dimitri, que le Munster arrive ici à Michelin, invaincu depuis le début de la saison. 8 matchs, 8 victoires, avec la grosse équipe et de nombreux internationaux irlandais. Ah oui, c'est vraiment une équipe expérimentée qui va être alignée ce soir du côté de Clermont. Bien entendu, nous allons avoir le capitaine Peter O'Mahony, Conor Murray, le demi-mêlée irlandais, Dee Allende aussi, le 3/4 centre champion du monde sud-africain. Donc il y a du lourd aujourd'hui. 182e match, on vous le disait, pour cette province du Munster qui est l'équipe la plus expérimentée de l'histoire de cette compétition. 2 titres en 2006 et 2008, mais Clermont a des ambitions sur la scène européenne. On le sait, c'est une formation qui à chaque fois joue crânement sa chance. Regardez, on a plongé le stade Marcel Michelin dans le noir, une mise en scène sympathique pour accueillir les deux équipes ici parce que traditionnellement c'est une enceinte pleine à craquer. Entre deux formations qui ont les deux peut-être plus beaux publics d'Europe, la Yellow Army et la Red Army. C'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur d'être dans un stade vide ce soir pour une telle affiche.
Oui, c'est clair, hein, il manque ce supplément d'âme avec les deux armées des supporters. Mais il y aura quand même du gros combat et du spectacle. Vous découvrez la composition donc de Clermont avec 6 changements par rapport à l'équipe alignée, notamment devant avec un paquet un peu inexpérimenté, notamment avec la titularisation de Clément Lanin, vous l'avez vu en 3e ligne, on y reviendra. Et puis derrière, Bézi Lopez à la charnière, capitaine, le demi d'ouverture. Barak Moala, première association pour les 2 joueurs au centre du terrain. Et puis un triangle qui a fait merveille à Bristol. Penaud, Raka et Matsushima. Raka auteur d'un triplé, Penaud auteur d'un doublé, ça promet beaucoup. Du côté du Munster, on vous le disait, un paquet d'avance solide avec notamment une formidable 3e ligne avec le capitaine Peter O'Mahony et CJ Stender, des internationaux que l'on connaît et que l'on a l'habitude de voir dans le tournoi Destination, notamment beaucoup d'expérience à la charnière également avec Connor Murray associé à DJ Enran, Farrell, De Allende, ça c'est du lourd au centre du terrain, et puis Daly, Haley et Keith Earls pour le triangle derrière. Mais c'est vrai que cette paire de centres avec 110 kilos de moyenne au milieu du terrain, aujourd'hui ça va être du rugueux, du solide. Ah, ça va être du rugueux, hein, rugueux au niveau du paquet d'avant et rugueux au milieu du terrain, bien entendu, on les connaît, hein, ces Irlandais, ils axent leur jeu sur le défi physique, sur le combat, et là les Clermontois vont être servis. On découvre les 2 bancs des remplaçants. Alors on vous le disait sur la composition de Clermont, il y a beaucoup de casse. L'infirmerie est pleine à Clermont, notamment au poste de 2e ligne avec Vamaina qui est touché au genou, Timani à l'épaule, et conséquence, eh bien aujourd'hui on va voir Peseli Yato monter dans la cage. Alors l'histoire est cocasse puisque Peseli Yato n'avait pas pu faire le déplacement la semaine dernière à Bristol. Il avait eu un petit problème de passeport au moment d'embarquer pour aller en Angleterre, et aujourd'hui il va évoluer 2e ligne. C'est un joueur formidable, hein, on le connaît, 3e ligne évidemment de formation, mais ça lui est déjà arrivé, hein, dans sa carrière d'évoluer à ce poste là. On parlait d'un paquet d'avant un petit peu remanié face à une référence notamment devant, hein, le Munster. On sait que c'est une équipe très difficile à manœuvrer. C'est là le danger pour vous aujourd'hui, Dimitri? Ouais, c'est là le danger. Si les Clermontois réussissent à relever le défi physique au niveau du paquet d'avant, je pense qu'ensuite eh bien, les 3 quarts vont jouer dans l'avancée. Il y aura beaucoup plus de facilité. Ils l'ont montré le week-end dernier sur la pelouse de Bristol. Le rugby commence et le jeu commence au niveau du paquet d'avant. Et aujourd'hui, bien entendu, que ce sera encore une fois la clé du match. Les Munstermen, les premiers à fouler la pelouse du stade Marcel Michelin, et vous découvrez maintenant les Clermontois qui sortent à leur tour de leur vestiaire, emmenés par leur capitaine Camille Lopez, qui a été excellent la semaine passée du côté de Bristol, tout comme Damien Penaud, hein, pour son grand retour après 10 semaines d'arrêt. Damien Penaud qui a marqué 2 essais, qui a été très remuant comme souvent, et il devra l'être cet après-midi face aux hommes de Peter O'Mahony. 57e match de Coupe d'Europe, un joueur évidemment très expérimenté. Matthew Carley, l'anglais, va officier cet après-midi. Il est assisté de Ludovic Kerr et Luc Ramos. Et évidemment, on va observer une minute de silence pour un homme qui a marqué le rugby français et le rugby européen. Il a été le patron de cette organisation européenne pendant de longues années. Un grand homme, Jean-Pierre Lux, un grand dirigeant, un grand joueur de rugby. Et on pense évidemment à ses proches et à sa famille.
Voilà, c'est l'heure de ce Clermont-Munster, un match qui promet énormément. Morgan Parra, excellent la semaine dernière à Bristol, et sur le banc des remplaçants, c'est Sébastien Bézi qui va officier à la mêlée. Deux joueurs immenses par le talent. C'est l'avantage d'avoir des effectifs assez riches pour jouer toutes les compétitions et jouer sur tous les tableaux. Et les deux équipes sont prêtes. Monsieur Carly va siffler le début de ce match. Coup d'envoi donné donc par Camille Lopez pour le 116e match européen de Clermont. C'est parti. Et un coup d'envoi mal réceptionné par Keith Earls qui a commis un en avant. Il ne s'est pas compris avec Coombs. Premier ballon à négocier pour les Clermontois. Camille Lopez, mise au sol. Libération. Bézi pour Étienne Fourcade qui transmet à Moala. Yato tout de suite en Rafi. Yato qui accélère, quel travail! Et un essai de Raka après un formidable travail de Pesseli. Yato, il n'avait pas embarqué la semaine dernière. Là, je peux vous dire qu'il est monté dans la fusée clermontoise d'entrée. Ah, là, il a embarqué toute la défense de cette équipe du Munster et c'est extraordinaire. On le revoit ici sur ces images. Toujours plus facile de récupérer un renvoi d'entrée pour mettre la pression. On a Rafu main gauche, Rafu main droite, Rafu main gauche, passe après contact. Ah, c'est fabuleux. Exceptionnel travail de Yato que l'on revoit ici au ralenti pour offrir le 10e essai européen de Raka. Quel début de match canon des Clermontois. On ne pouvait pas faire plus rapide comme essai d'entrée de jeu. Problème de communication à la réception du coup d'envoi entre Keith Earls et le troisième ligne, Coombs, me semble-t-il. Oui, exactement. Et les Clermontois qui ont bien suivi. Eh bien, ça part fort, très fort. Alors, on vous le disait, la semaine dernière, Clermont a récité son rugby. Plus de 50 points passés à Bristol, 7 essais marqués. Eh bien, les Clermontois repartent sur les mêmes bases. Tentative de transformation face au poteau du capitaine Camille Lopez. Ça passe, Clermont mène 7-0. Après un début de match tonitruant et Pesseli Yato, auteur là d'un numéro exceptionnel. Avec une technique individuelle en plus. Vous avez vu le changement de position du ballon pour bien sortir le bras. Rafu. Fabuleux. Fabuleux cet essai. Alors voyons maintenant la réaction des joueurs du Munster, cueillis à froid. Vous le disiez, une équipe invaincue depuis le début de la saison. 8 matchs, 8 victoires. Et notamment un succès probant la semaine passée face aux Harlequins. Les Harlequins que l'on retrouvera demain face au Racing en direct sur France 2, Dimitri. Tout à fait. Le dégagement de Camille Lopez dans les bras de Mike Haley à la relance. L'arrière du Munster qui a échappé à un premier plaquage, il est finalement stoppé. Libération à venir pour Connor Murray. Et jeter un coup d'œil dans le fermé, on est sur un avantage en cours pour les joueurs du Munster. Enran pour DLND, Farrell, l'ancien grenoblois. Connor Murray maintenant pour Marshall. Dans le dos, Enran, petit jeu au pied. Un peu long. Ouais, ça ne profite pas. On va revenir à la pénalité pour les Irlandais. C'est Ravaille qui s'est mis en position de hors-jeu. Il ne s'est pas sorti de la zone plaqueur-plaqué. Et la première réponse des Irlandais qui élaborent un jeu plutôt large. Ils sont moins dans le défi physique. Alors quelle décision ils ont pris? Lancer les 3 points finalement. Oui, que va tenter de transformer Gigi Enran, qui n'était pas dans un grand jour au pied la semaine passée face au Harlequins, 60% de réussite seulement. Et là, il est à 40 mètres environ, légèrement excentré par rapport au poteau des Clermontois qui sont pour l'instant sereins dans cette partie après un formidable essai d'entrée de jeu. Silence à l'irlandaise pour la pénalité d'Enran qui va passer entre les poteaux. La réaction immédiate des joueurs du Munster qui reviennent à 7-3. Beaucoup de lucidité avec une frappe nette, propre, en plein milieu des poteaux pour Enran.
Et le renvoi à venir pour Camille Lopez. Va-t-il choisir la même zone? Allez, le même. Ouais. Pour à nouveau mettre la pression sur Earls. Oui. Et Earls, il commet encore un en avant. Et qui est là pour récupérer le ballon cette fois-ci? C'est Cancorier. Avantage en cours sur un en avant. Slimani, bien plaqué par DLND, le champion du monde sud-africain, qui traîne un peu en plus au sol. Yato encore une fois qui prend ce ballon, qui casse le premier rideau. Au relais, il y a un magnifique soutien de Gedrasiak. Bézi qui tente de mettre du rythme, mais il y a une nouvelle faute. Et il est joué rapidement par Havaï. Et les Clermontois qui mettent tout de suite énormément de volume, de rythme dans ce match, avec Fritz Lee maintenant qui arrive à hauteur, stoppé à 3 mètres de la ligne. Une nouvelle pression énorme dans les 22 mètres du Munster. Bézi pour Gedrasiak. Ah, ils essaient de les défier, ça avance. Physiquement, ils sont prêts, les Clermontois. Et dans le dos, Lopez, allez, encore, il y a la place. Matsushima passe un petit peu en arrière malheureusement. Mais c'est pas terminé avec Barak. Ouais, je pense qu'en avant volontaire même sur cette perte de balle. Voilà, qui reprend l'axe du terrain. On est toujours sur un avantage pour les Clermontois qui envoient du jeu avec Ravaille. Mise au sol, Bézi pour la course tranchante de Gedrasiak à hauteur. Il passe dans la chute à Fritz Lee. Les Clermontois qui enchaînent parfaitement le jeu pour l'instant. Bézi pour Fourcade, toujours sur l'avantage. Et on va revenir à cet en avant. Alors était-il volontaire ou non? Ils veulent le regarder, ils veulent le voir à la vidéo, monsieur Carlet, l'arbitre anglais. Mais parce que là, ça peut être la double peine pour les joueurs du Munster, parce que ça annule clairement une occasion d'essai. Donc on va contrôler tout cela à la vidéo. Okay, so I think we've established on field that we've got a deliberate knock-on. So we'd like the high angle to see if we've got anything more. Voilà, pour lui, sa décision du terrain, c'est un en avant volontaire. Oui, on peut le voir. C'est bon pour cet angle-là. On veut un angle large pour savoir s'il y a plus que ça. C'est Shane Daly, l'ailier, qui est venu couper la ligne de passe de Matsushima. Et derrière, vous le voyez, il n'y avait plus de défenseur, ce qui signifie qu'il y avait un essai au bout. Donc ça pourrait faire essai de pénalité et carton jaune. Ah oui. C'est bon parce que c'est assez clair là sur l'image. Et je voudrais voir, voilà, et on l'arrête au moment de l'en avant, s'il vous plaît. Alors, il y a une discussion, vous l'entendez sans doute, avec Eric Gauzin, le français, arbitre vidéo de ce match, et monsieur Carly. On va sur le joueur, c'est bon, on va sur l'arbitre. Alors, pour le carton jaune, c'est scellé, la décision est prise, et maintenant, vous le voyez sur ce plan, il y avait même 2 joueurs clermontois dans le couloir. Oui, c'est clair, les images sont claires, elles valident bien la décision de monsieur Carlet. In defense, so can't be certain that there's going to be a try. Ah oui, il faut réciter d'abord. Ok, I will show you again. Alors pour monsieur Carly, il n'est pas sûr qu'il y aurait eu essai derrière. Pourtant, sur l'image qu'on avait, on remonte s'il vous plaît, l'angle large, celui que je vous ai dit sur le freeze, et en vitesse réelle. Alors ça a son importance parce qu'un essai de pénalité, c'est évidemment 7 points automatiques. Et là, franchement, s'il n'y a pas 7 en avant, il y a essai. Okay. Ouais, je vois pas comment il pourrait ne pas y avoir essai, à part sur l'arbitre. S'il tombe seul, mais il y a encore un autre coéquipier là-haut, Damien Penaud. No, c'est clair. That's fine, Eric. To show me again is correct. When you freeze frame it, there is a lot of space between that defender and the 2 players on the outside, and I believe it would be a try. So which number is going in the bin? Il a revu sa position, monsieur Carlier, avec un plan supplémentaire. C'est quoi le numéro du joueur, s'il vous plaît? Le rouge. Et donc, carton jaune pour Shane Daly, l'ailier numéro 11. Et cette pénalité contre le Munster. Donc, c'est 7 points automatiques, 14-3 pour Clermont. Entame rêvée par les Clermontois, malgré la pénalité qu'ils ont encaissée. De suite, ils ont répondu. Et on les sent vraiment en jambes. Ils attaquent les intervalles avec notamment un Yato en pleine forme. C'est propre. Ils sont dans le match, les Clermontois. Déjà 2 essais. Oui, et début cauchemardesque pour cette équipe du Munster qui se retrouve largement menée d'entrée de jeu 14-3 par une équipe de Clermont irrésistible depuis le début de ce match. Le renvoi effectué par Gigi Enran. Prise de balle Yato, il va falloir qu'il réussisse les premiers plaquages sur le 2e ligne de Clermont, sinon il va y avoir danger. Ouais, ou éviter de lui envoyer les renvois dessus. Aussi, oui. Bézi pour Lopez.
Thank Le you. dégagement impeccable de Camille Lopez, magnifique, quasiment à hauteur de la ligne médiane. Même sur la ligne médiane. Ouais, c'est propre, la réception de renvoi est On the- propre, come to the la line. relance avec les avants également, le bon jeu au pied malgré l'angle fermé sur le pied gauche de Camille Lopez qui trouve une touche sur la ligne médiane. Allez, touche réduite, 4+1, 5+1. Go. Et lancé Rhys Marshall, joueur d'origine néo-zélandaise. Team 5. Prise de balle assurée par le capitaine Peter O'Mahony en début d'alignement. Et il réclamait une faute. Contact from On behind. a touché, on a contacté Peter O'Mahony dans les airs. Thank you. Number 7. Contact from behind. Number 7. Voilà, c'est une faute de Clément Lanin, donc un joueur qui effectue sa première titularisation avec les pros en Coupe d'Europe. Jeune joueur qui est au centre de formation depuis 2015. Il a son jumeau qui est sur le banc, qui lui débutera peut-être avec le groupe professionnel ce soir. Ça fait partie de ces joueurs qui sont dans ce centre de formation de Clermont, qui produit beaucoup de jeunes joueurs. Oui, puis ils les font jouer jeunes, ils prennent un maximum d'expérience, un véritable cadeau là pour Clément Lanin. Même s'il va falloir dans sa phase d'apprentissage gommer ce genre de faute, un peu trop facile à ce niveau. Alors, pénalité longue distance, on est à 50 mètres pour Enran. Elle est belle, elle est magnifique. Avec la transversale, un peu de réussite à l'arrivée, mais le coup de pied était très beau de la part de Gigi Enran, 14-6. Et les Irlandais qui prennent les points, même à 50 mètres. Les consignes sont claires. Alors, est-ce qu'ils vont faire un 3 sur 3 sur les renvois, les Clermontois? Il faut que Keith Hurst mette le réveil là sur les renvois. Parce qu'ils ont marqué 2 essais sur les 2 premiers renvois quand même. Ouais, et 2 en avant de Keith Hurst. Oui. Ah, il va être un peu plus long. Là. Ouais, et cette fois-ci, il est assuré par DLND, pris par Cancorier. Inside. Toujours dans les 22 mètres. On va pouvoir taper directement en touche. Use it. Et dans ce cas-là, c'est Connor Murray qui s'y colle. 62e match européen pour Connor Murray ce soir sur la pelouse du Michelin. Find the space off the AR. Thank you. That's fine. Thank you. Et on revoit ici en gros plan le bon plaquage de Cancorier sur donc ce joueur d'Amiens DLND, champion du monde avec les Springboks. Première saison pour lui avec le Munster. C'est la recrue phare de la saison 2020-2021 de cette province du Munster. Fond de touche, déviation Cancorier, Bézi maintenant avec Fritzli, bien combiné. Lopez pour Matsushima qui joue au pied, et à la course maintenant Penaud qui accélère et va mettre une énorme pression sur Mike Haley qui s'en est sorti. C'est très bien fait ce lancement de jeu pour mettre la pression avec le jeu au pied ensuite. Regardez, ils sont bloqués maintenant, obligés de faire une relance de jeu, utiliser du jeu au pied. C'est bien fait tactiquement de la part des Clermontois qui maintiennent la pression. 3. Thank you. Use it. Murray. Il va trouver une touche, non, pas. Matsushima qui est à la réception de ce ballon. Le japonais qui s'est parfaitement intégré dans le collectif clermontois. Cancorier qui a résisté à un plaquage. Lopez dans le dos pour Barak. Longue transmission pour Moala. Moala qui accélère. Moala qui casse un premier plaquage. Il avait au soutien Lanin. Ne l'a pas servi. C'est pas terminé avec Bézi qui s'échappe dans le carré. Oh oui, oh oui. Il y a un avant de passe, je crois. Est-ce qu'il peut aplatir Yato sur cette transmission de Barak? C'est pas sûr, mais de toute façon, et peut-être une passe en avant. On va le revoir. En tout cas, c'est bien joué. C'est très très bien joué de la part des Clermontois qui balayent le terrain sur toute la largeur, qui arrivent à trouver les espaces disponibles. Alors, on la voit ici. Oh non, ça c'est sur le... Speak to me.
La dernière action, le ballon qui ne touche pas le sol. Non, il a la main dessous. Takburn. Il a la main dessous. Il y revient même pas sur la passe de Barak. Non, et avec cet angle-là, on ne s'en rendra pas compte, mais on était vraiment quasiment à hauteur d'où nous sommes placés dans le stade et ça paraissait net. Bon, au final, ça n'a pas changé grand-chose. Mêlé à 5-6, sauf que l'introduction est pour Clermont. Ils gardent la possession du ballon. Et une entrée prématurée des joueurs irlandais. Cette première mêlée. Les Irlandais qui, dans ce premier quart d'heure, sont vraiment cantonnés à leur 22 et voire même à leur 5 mètres. Ils subissent. Sous pression. Ils subissent. Et là, on retrouve le Clermont il y a quelques années qui mettait une très très grosse pression dans des entames de match et surtout qui envoyait du rythme. Alors, cette première mêlée, elle est stable, mais elle s'écroule. Il est joué pour l'instant, Monsieur Carly. Coup de sifflet. On va refaire cette mêlée. Il était en train d'observer avec beaucoup d'attention les deux premières lignes pour voir un peu ce qui se passait. Il était en train d'un petit peu de rappeler à l'ordre Rabah Slimani. C'est toujours perturbant, ces premières mêlées à 5 mètres de la ligne, surtout pour les Irlandais qui ne veulent pas subir dès l'impact. Les consignes pour Rabah Slimani et Josh Wykerley, jeune pilier gauche de cette province du Munster. C'est bien, c'est stable, ça se relève. Il a explosé comme un popcorn là, Takburn. Mais il s'est fait carrément soulever. Wykerley, le pilier gauche. Regardez ça. Oh là là. Il a vu le puits de Dôme. Enfin non, il n'a pas vu parce qu'il avait la tête en bas. On lui racontera. Parce que nous, on a bien visité la région aujourd'hui. On pourra lui raconter. Formidable contrée autour de Clermont. Allez, lancé. Impressionnant. Fourcade. Bien fait. Bon ballon porté là. Il est au chaud le ballon. Et il est revenu dans les bras de Fourcade qui va le laisser à Bézi. Voilà. Dans le dos pour Lopez. Allez, encore. Raka, il y a du décalage. Très longue passe à destination de Penaud qui a tout le temps d'aller aplatir en coin un 3e essai en l'espace d'un quart d'heure. 3e essai clermontois. L'ASM déroule. Ça déroule et ça varie surtout. Tout ça était parti d'un ballon porté qui n'avait pas avancé. Mais près des lignes, les défenses sont obligées de se resserrer. Et voilà, il y a une montée en pointe individuelle de la part de Farrell. Et ensuite, l'espace est disponible sur tout son couloir. Damien Penaud qui a même le temps de laisser rebondir le ballon. Fatalement, puisqu'on le rappelle, l'ailier du Munster, Daly, est sur le bon carton jaune, sur l'essai de pénalité. Et là aussi, on voit l'intelligence, la stratégie des Clermontois qui, évidemment, ont bien ça en tête. Et qui sont allés dans le couloir solliciter Damien Penaud pour donc son 3e essai déjà de la saison en Coupe d'Europe. Et quelle entame, un quart d'heure de jeu, 19-6 déjà avant la transformation. Écoutez, ils avaient fait déjà à peu près le même début de match à Bristol la semaine dernière. Camille Lopez en coin. Belle, magnifique. 21-6. Démonstration de Clermont là dans ce premier quart d'heure, alors qu'on voit le groupe au complet, tous les joueurs qui ne sont pas mobilisés sur ce match. On vous parlait de l'infirmerie qui est pleine. J'ai cité Vahamaina, Timani. Je pourrais évidemment en parler d'Arthur Ituria, blessé à l'épaule, d'Alexandre Fischer, Alexandre Lapendry, qui sont victimes de commotion, tout comme Nakalevu. Il y a du monde. Beregaray qui est un blessé de longue durée, ligament croisé. D'ailleurs, la conséquence, c'est qu'un joker médical a signé cette semaine, Reinhard Venter, ancien talonneur des Cheetahs, qui est arrivé dans la semaine à Clermont. Ailey a pu servir à Enran, qui a résisté au plaquage de Rabah Slimani. Réaction timide des joueurs du Munster
Conor Murray libère pour Coombs. Ils avancent quand même, ils avancent sur les impacts. 14 contre 15. Bien joué. Oui, De Allende là, magnifique. Avec une montée en pointe de Camille Lopez qui jouait l'interception. Attention à Farrell maintenant. La Chistera qui revient dans les bras de Earls. La voici la belle réaction des joueurs du Munster avec O'Mahony mise au sol. Conor Murray qui va continuer de faire travailler ses avants là près de la ligne d'en but de Clermont. Percussion de CJ Slender sur Gedrasiak. Plus bas, il faut les faire tomber. Déblayage au casque là des joueurs du Munster. Jean Klein stoppé à quelques centimètres. Il a perdu le ballon au contact. Ouais, je ne sais pas s'il a réussi à aplatir sur la ligne ou non. Mais belle réaction irlandaise qui a réussi à mettre à mal la défense de Clermont sur les extérieurs grâce à De Allende. Et vidéo. Yeah, no problem. Eric, for me in life, I'm unsure whether the ball is knocked forward by red or whether it is stripped by a blue player on the floor, which puts it in goal. Then I have a red player landing on the ball. So can I check if there's a knock on by red c'est pas un en avant or whether the ball is stripped by blue, please? Mais ce serait un joueur de Clermont qui aurait ramené ce ballon dans son camp. On va revoir tout cela à la vidéo. Yeah. Je pense qu'il n'en est pas sûr, hein, vraiment. C'est pour ça qu'il demande la vidéo. Alors là, le ballon, on le voit bien. Et dans le même temps, il tend ses bras pour aplatir. Non, il a arraché. Looks to turn his body to place the ball. And I think he loses the ball forward is my first impression from that. Alors reste à savoir si il fait comme un en avant. The blue player is playing the arm and not the ball, so it's not a rip, it's knock on. Ouais, c'est en avant. En avant de Jean Klein. Knock on. Et donc mêlée pour Clermont. Avec une bonne défense, hein, il faut le souligner, de Peseli Yato, qui est un peu l'homme de ce premier quart d'heure du côté de Clermont, que ce soit offensivement ou défensivement. Il est omniprésent. Et c'est la fin du carton jaune pour Shane Daly qui revient sur le terrain. On est à nouveau à 15 contre 15, mais c'est vrai que ce carton a fait mal aux joueurs du Munster qui ont encaissé un troisième essai dans la foulée. Ouais, tant mieux pour les Clermontois qui ont bien profité de leur supériorité numérique. Et là d'entrée, ils prennent en plus de cela, ils récupèrent le bras cassé sur la mêlée. Le voici en gros plan Reinhard Venter, le joker qui est arrivé cette semaine à Clermont. Dégagement de Barak qui ne trouvera pas la touche. C'était un bras cassé. Je fais volontairement. Il a laissé le ballon dans l'air de jeu. Et il est à la relance. Il a des appuis, cet arrière. En jeu. Et percussion de Tackburn. Solide. Conor Murray pour Enran. Keith Earls. Qui échappe à plusieurs plaquages. Il n'y avait pas de soutien immédiat à hauteur et tant mieux pour les Clermontois, mais c'est pas terminé avec Murray. Enran. Il y a du monde. Oh là là, heureusement qu'il ait perdu ce ballon, mais il va revenir à la pénalité. Ils maîtrisent bien leur sujet, hein, quand même, les Irlandais, lorsqu'ils ont la possession du ballon. Et surtout, à chaque fois qu'ils réussissent à le conserver sur plusieurs temps de jeu, eh bien, ils créent la faute. Ils vont chercher la faute, les Clermontois qui sont assez indisciplinés défensivement. Plaquage au cou ici de Rabah Slimani. Et alors, quelle est la stratégie des Munstermen? Est-ce qu'ils vont continuer de prendre les points? À 21-6 à un moment donné. Ah ben non, il continue. Oui, consigne donnée par Peter O'Mahony. Et on va revoir ici la faute de Rabah Slimani, vous le voyez. Ah oui. Just be careful, okay? C'est pas ultra violent, mais par contre, il a quand même le bras qui lui entoure la tête, le cou. Yeah, I think for me there's a clear lean across on the bind. Listen. I'm just trying to explain. I'm talking to these guys who are shaking their head behind your back. It's more important I speak to them properly. Just being Il y a une grande discussion entre Matthew Carney et les joueurs de la première ligne du Munster sur les attitudes à adopter en mêlée fermée. On les a vus en difficulté, à plusieurs reprises pénalisés.
Ryan. C'est du 100% depuis le début de ce match. Et ça continue. 21-9. Et finalement, il n'y a que 12 points d'écart alors que Clermont a déjà marqué 3 fois. Ils sont prévenus, hein, ils sont prévenus. Le buteur irlandais est en pleine forme. On l'a vu sur sa qualité de frappe. Il est à 100% pour le moment. Donc attention. Et alors que le renvoi a été effectué par Camille Lopez, vous en avez l'habitude, vous jouez avec nous tout au long de cette saison pour gagner un chèque de 80 000 €. Vous connaissez le principe, 34-35 par téléphone, vous envoyez le mot-clé rugby par SMS au 73003. On vous pose une question, vous y répondez. On vous souhaite évidemment bonne chance. L'occupation au pied parfaite de Camille Lopez, le capitaine. Et on voit ici le staff du Munster avec une légende dans ce staff. Stephen Larkham. Oui, légende du rugby australien, l'ancien demi d'ouverture des Wallabies. Et Graham Rowntree aussi, le pilier champion du monde anglais. Ouais. Bon, il faisait un petit peu moins rêver que Stephen Larkham. Oui, oui, mais le rugby commence devant. Mais effectivement, c'était un très très bon joueur. Et en parlant des avants, eh bien, les avants du Munster sont en action avec ce ballon porté, chandelle de Conor Murray. Allez, à la réception, Damien Penaud qui juge bien la trajectoire de ce ballon, qui arme sa longue passe à destination de Barak. Pas d'en avant, le crochet de Barak, il va avoir le soutien. Il y avait Raka à hauteur, il a préféré poursuivre au pied avec ce coup de pied rasant. C'est une bonne touche trouvée dans les 22 mètres, mais Dimitri. Ouais, il avait fait le plus dur avec son crochet intérieur, sa fin de frappe crochet intérieur, la bonne prise d'intervalle. Voilà, on le voit ici, craque le crochet intérieur sur son appui gauche. Et là, il y a Raka qui vient sur l'extérieur, mais il ne le voit pas, il n'est pas dans son champ de vision. J'ai l'impression qu'il lui avait communiqué. Ouais, il aurait peut-être dû effectivement s'annoncer, Raka. Allez, on revient à cette touche qui a été rapidement jouée par les joueurs du Munster. Grosse activité de Fritz Lee en défense sur les appuis qui stoppe l'avancée de Gavin Coombs. Murray dans l'axe pour N1. Sous la pression de Fourcade, l'ouvreur du Munster va trouver une touche. Toujours dans les 40 mètres des Irlandais. Ils sont pris les Irlandais. Les Clermontois ont pris la décision de tactiquement venir à tout prix dans ces 40 mètres, même avec du jeu au pied. Vous pourriez tenter une couleur, vous aussi, Dimitri. Alors, on racontera l'histoire des teintures des joueurs de Clermont. Aujourd'hui, on en a une avec Fritz Lee là, qui transmet ce ballon à Bézi. Lopez, Raka qui une nouvelle fois glisse un petit coup de pied rasant, mais il est parfait cette fois-ci. Keith Earls à la réception, même s'il est chassé. Ballon récupéré par Bézi qui décale maintenant. Damien Penaud qui accélère, qui renverse Keith Earls. Oh, ils font très très mal cette séance avec un nouveau relais dans l'axe. Et maintenant on ouvre large. Il a commis un en avant malheureusement, mais on va revenir à une position de hors-jeu de Takbern. C'est dommage, ça aurait pu se finir par un essai. Il y avait encore 3 coéquipiers sur la gauche. Il faut à tout prix assurer ses passes. Et à chaque accélération, ils sont dans le dur, les joueurs du Munster. On a vu là la puissance également, un ballon en main de Damien Penaud qui a renversé littéralement Keith Earls qui avait perdu le ballon là sur cette séquence, chassé par Raka. Il est en forme, Damien Penaud. Il est en pleine forme, pleine possession de ses moyens. Lancer Fourcade, prise de balle Lana et un ballon porté pour pourquoi pas l'essai du bonus après 23 minutes seulement ici. C'est reparti avec Fourcade, puissance essai. Le voici, l'essai du bonus offensif à la 24e minute, son premier essai en Coupe d'Europe. Étienne Fourcade. Il est propre, très propre ce ballon porté. Très belle structure de base avec encore une fois Lana. Très propre dans les airs. Voilà, Fourcade qui demande le ballon. Ça circule bien. Avec sa puissance et l'aide aussi de Sébastien Bézi qui a réussi à marquer cet essai. 24e minute. Déjà l'essai du point de bonus offensif pour les Auvergnats. Et ça n'a pas dû arriver si souvent que ça aux joueurs du Munster, du haut de leurs 182 matchs de Coupe d'Europe, de se retrouver avec un point de bonus offensif après 24 minutes seulement. Impressionnant.
Ah oui, c'est phénoménal. Après, il n'y a rien à dire. Hein. Les Clermontois sont vraiment dans la partie. Ils sont très efficaces. À chaque fois qu'ils sont allés dans les 5 mètres ou dans les 22 mètres irlandais, ils ont scoré. Ils avaient marqué 51 points la semaine dernière face à Bristol. On rappelle que Lyon avait passé 55 points aussi à domicile. Ils se sont peut-être dit, bon, il y a un record à aller chercher. Les Clermontois, en tout cas, ils sont sur des bases très très élevées. 28-9 désormais pour l'ASM. Ah, c'est du 100%. C'est du 100%. Les Irlandais sont complètement dépassés là, par les événements. Et ils ont vraiment eu, on en parlait avant le match, ils ont vraiment eu ce déclic la semaine dernière du côté de Bristol, les Clermontois. Pourtant avec une équipe remaniée, un groupe en difficulté avec de nombreuses blessures. Et ce ballon qui est revenu dans les bras de Marshall. Conor Murray avec CJ Stender face à Cancorier. Murray qui reprend l'axe, il est bien plaqué dans un deuxième temps par Clément Lanin. Murray, Enran et encore une bonne montée en défense. Les Clermontois là sur la largeur. Ouais, bon plaquage de Camille Lopez qui a fait tomber de suite des LND. Fritz Lee sur CJ Stender qui a été stoppé net. Et là c'est un maul annoncé. Si ce ballon ne sort pas, ce sera mêlé pour Clermont. Et voilà. Magnifique travail à deux. Alors dans un premier temps, Fritz Lee pour stopper la progression de CJ Stender. Et puis derrière, il a eu le soutien d'un de ses partenaires. Je crois que c'est Clément Lanin qui est arrivé pour former ce Fritz Lee a un impact là quand même. C'est impressionnant. Parce qu'en plus, il ne va pas le chercher bas, il le prend haut. Et là, le renvoi avec un seul soutien de Ravaille derrière qui est récupéré finalement par les Irlandais. On le voit, cet impact avec le très très bon travail en second plaqueur de Lanin qui maintient l'Irlandais debout pour créer le maul. C'est bien fait. Beaucoup de maîtrise encore une fois, défensivement cette fois-ci. Oui, et puis chapeau à Clément Lanin pour sa première titularisation en Coupe d'Europe. Il avait joué une grosse demi-heure la semaine dernière à Bristol. Vous le disiez, un joueur issu du centre de formation qui était champion de France d'ailleurs scolaire en 2015 avec son jumeau qu'on verra peut-être en deuxième période. La relance maintenant des Irlandais avec CJ Stender à nouveau. Murray pour Enran. Des LND face à Barak. Bon plaquage. Bien pris aux jambes. Ouais, mais derrière moi là c'est mis à la faute. On est sur un avantage. Oh, les plaquages sont terribles. Hors-jeu. C'est peut-être le seul point noir dans cette première demi-heure de jeu pour les Clermontois. La discipline défensivement. Pourtant, ils avaient réussi à les faire tomber, les mettre au sol. Et c'est parfois ce qui peut arriver à des équipes très enthousiastes, très dynamiques. On le voit sur les attitudes, elles sont bonnes, les attitudes des Clermontois, mais parfois on va un tout petit peu trop loin. Oui. Ça avait déjà été le cas la semaine dernière, malgré la belle victoire bonifiée. Ils avaient commis 13 pénalités face aux Anglais de Bristol. Il faut mettre le volume d'agressivité au bon endroit, parce que sinon on est indiscipliné, on commet des fautes. Les bonnes combinaisons en touche là des Irlandais et ça combine maintenant avec Coombs qui a été mis au sol sur une bonne fixation de DLND. Oh oui, magnifique, splendide avec un essai inscrit par Mike Haley, son deuxième essai en Coupe d'Europe, mais tout le mouvement est merveilleux. Ah oui, magnifique, magnifique ce lancement de jeu. On attaque les intervalles magnifiquement bien. Conor Murray à la baguette qui vient cadrer les défenseurs pour ouvrir les intervalles. Alors on le voit ici, il porte juste ce pas, ça fait venir Ravaille et ensuite les espaces qui s'ouvrent. Très belle réponse des Munstermen. Écoutez, on a une première demi-heure absolument magnifique. Déjà 5 essais, 4 pour Clermont et le premier du côté du Munster pour Haley, ancien joueur de Sale, 3e saison au Munster. Et voilà enfin une véritable réaction. Alors il va falloir quand même être attentif dans ce match parce que la province du Munster est réputée évidemment pour ne jamais rien lâcher, notamment sur la scène européenne.
Oui, et puis surtout, j'ai l'impression qu'ils élargissent un petit peu leur panoplie. Ils étaient quand même réputés pour une équipe qui vient défier physiquement avec le paquet d'avant. Et là, vous voyez, sur ce dernier essai, des lancements de jeu beaucoup plus élaborés, où on va chercher les zones d'affrontement un peu plus au large. La transformation, encore une fois, 100% pour Hanrahan. Ouais. Ce week-end, il a réglé la mire. Il est à 100% et 28-16 maintenant après ce très bel essai marqué par les joueurs du Munster et leur arrière, Mike Haley. C'est bien fait, c'est bien fait. Peter O'Mahony qui vient cadrer pour donner à Haley, son arrière, cet essai. Un essai d'école. Renvoi effectué par Camille Lopez et en très haute altitude, Peter O'Mahony s'est imposé à la retombée. Il est coffré là. Revenir d'un éventuel carton jaune. Alors c'est le plaqueur, hein, le premier plaqueur clermontois qui n'a pas suffisamment relâché rapidement Peter O'Mahony qui a été sanctionné. Et Hanrahan qui trouve une toute petite touche. Raka, il a du mal à reprendre sa place. On va revoir. Là c'est Cancorier qui est premier plaqueur et qui... Oui. Non, pour l'instant ça va, c'est ensuite. Je pense qu'il ne se sort pas de la zone plaqueur-plaqué. Allez, touche réduite. Ouais, conciliabule d'ailleurs entre avant choisir, déterminer la zone et le bloc de saut. Ce sera pour Tackburn. CJ Stender, Connor Murray dans le dos pour DLND. DLND qui accélère, il a vu un intervalle s'ouvrir et maintenant il peut passer les bras pour décaler Daly dans son couloir. Coup de pied à suivre. Oh, attention le poteau. Oh, il a été très vigilant et heureusement Étienne Fourcade. Il faut voir s'il a rentré dans son embut. Ils ont la réussite, les Irlandais. Il vient de toucher le poteau de coin. Alors, il faut juste voir maintenant si le ballon était dans l'embut lorsqu'il s'en est saisi. Ouais, il a touché la ligne, donc il est à l'intérieur, donc c'est un renvoi 22. Ouais, ça se joue pas à grand chose, hein, quelques centimètres. Bon pied de Daly et bon œil de Yashvili qui a tout vu avec ce ballon qui rebondit sur la ligne et donc renvoi aux 22 mètres pour les Clermontois. 32 minutes si vous nous rejoignez. Vous avez raté un sacré beau match de rugby depuis le début. 5 essais déjà, un point de bonus offensif pour les Clermontois. Déjà dans ce match et ce n'est pas terminé, vous le verrez. On vous rappelle aussi que vous jouez avec nous pour gagner 80 000 €, 34-35 par téléphone. Vous envoyez le mot-clé rugby par SMS au 7 3003. Le renvoi a été effectué. Damien Penaud était pas loin de récupérer ce ballon, mais il a commis un en avant. Mais il est en canne, hein, Damien Penaud. On le voit depuis le début du match. Là, il était encore le premier à la réception. Oui, il faut noter aussi l'excellent renvoi de Camille Lopez. Parce que pour que Damien Penaud soit là à la réception, il faut que le ballon soit bien haut et long, ce qui n'est pas facile. Lui savait les taper aussi. Sur la droite, Jean-Pierre Romeu, ancien demi d'ouverture de Clermont et de l'équipe de France. Oui, en compagnie du président Jean-Michel Guillon. Allez, on revient à cette mêlée pour Connor Murray. On est légèrement dans le camp du Munster. Intéressant cette mêlée avec un grand côté. Ouais, bien tourné. Trop selon Monsieur Carly qui pénalise les Clermontois. Ce sont les consignes d'essayer d'enfermer le numéro 8 du côté de la ligne de touche. Donc on va mettre la pression côté gauche, sur le flanc gauche de la mêlée. Mais beaucoup trop pour Monsieur Carlet. Consigne de Didier Bess, responsable des avants. On va citer le staff clermontois au grand complet avec Bernard Gouta, Benson Stanley
et Xavier Sadourny, puisque Franck Azema, que vous avez vu en gros plan, a pris un petit peu plus de hauteur cette saison. Le directeur sportif de l'ASM qui délègue un peu plus. La touche pas trouvée par Andran. Il va récupérer la possession, mais bien plus loin qu'il ne l'imaginait avec ce bon sauvetage de Damien Penaud. Allez, bien respecter l'alignement et l'espace dans le couloir. Et un ballon récupéré en fond de touche. C'est bon ballon, ça. Fourcade qui a du gaz aussi. Lopez. Voilà face à DLND. Ça, c'est un beau duel. Il a mis les mains. Ouais, il a mis les mains, c'est Jay Stander. C'est un peu sa spéciale. Ouais, et puis là, pour le sortir, c'est pour ça qu'avec ces nouveaux rééquilibrages des règles, il faut à tout prix que les soutiens soient plus proches pour que le passage du ballon au sol soit rapide ensuite. Et ça favorise la vitesse du jeu et du rythme. Le Munster, Dimitri, qui est la meilleure équipe sur les rugs depuis le début de la compétition. 99% de rugs gagnés, alors qu'on va revoir ici le sauvetage de Damien Penaud. Magnifique attitude dans les airs. Allez, attention quand même, 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Et le Munster pourrait revenir dans les 22 mètres avec ce lancer en touche de Rhys Marshall. Fond d'alignement bien contré par Gédrasiak. Ouais, super anticipation de Gédrasiak. Oui, avec l'aide du banc, ce qu'on entendait les consignes au fond. Bézi pour Lanin. Oh là, il a été bien plaqué par Wykerley. Une pression exercée par Stephen Archer. Un peu long, dommage. Ce coup de pied, il rend le ballon à Healy. Murray avec Klein dans le dos. DLND maintenant pour Peter O'Mahony. Il a le soutien de Farrell. Farrell qui casse un premier plaquage repris par Yato. Yato qui le récupère. Et c'est solide là. C'est solide. Et on est proche du point de rupture d'un côté comme de l'autre. Percussion de Ravaille, libération Bézi pour Camille Lopez à l'intérieur. Magnifique la course, le soutien de Raka. Maintenant, il faut assurer les déblayages. Et regardez encore dans les rugs cette fois-ci. C'est Peter O'Mahony, le capitaine, qui est allé gratter ce ballon. Ils sont terribles. Je vous en parlais il y a quelques instants sur ces zones-là. Les Irlandais, ils excellent. Allez, là, il n'y a pas de soutien. Ils peuvent le récupérer, c'est fait. Ouais, Rabat Slimani, magnifique. Attitude du pilier droit de Clermont qui, sur ses appuis, est allé rivaliser dans la zone, dans ce rock. Point fort des Irlandais. La clé Mathieu, pour moi, c'est véritablement les soutiens offensifs. Vous voyez ici, Sébastien Bézi, c'est pas son rôle de le faire, mais parfois il faut le suppléer les avants lorsqu'ils sont en retard. Et là, vous voyez le quart de seconde des Irlandais permet aux joueurs clermontois de mettre les mains sur le ballon, de récupérer une pénalité et une possession de balle dans les 22 mètres irlandais. Il est là, Roro, la figure emblématique de l'ASM, Aurélien en rougerie. Avec la mèche légendaire. Ah oui, il a futé. Il a futé. Il est bien. On n'abuse pas des bonnes truffades de la région. Non. Tente de le revoir après Noël. Alors si vous n'avez pas entendu, il va recevoir un petit texto dans peu de temps. Gédrasiak qui trouve en tout cas le soutien de Lanin. Et en avant. Le contact là de Clément Lanin. Et oui, c'est épais en face, ça cogne dur et d'ailleurs il a un petit peu de mal à reprendre ses esprits. Il est très actif, hein. Il est très actif, ce jeune troisième ligne. Et là, il n'était pas véritablement prêt à cette transmission de Gédrasiak, on l'a bien vu. Fritz Lee, alors lui, c'est la teinture blonde. Alors, il faut savoir qu'il y a une petite roue au club de Clermont que les joueurs font tourner à tour de rôle dans la semaine. Et puis, il y a des petits gages au bout. Alors, parfois, vous devez manger debout. À la cantine, vous n'avez pas le droit de vous asseoir. Et puis il y a la teinture. Alors après, les joueurs ont le choix sur la couleur. On a vu
Kylian Mbappé il n'y a pas très longtemps en Schtroumpf. Là, on est Ouais, là, on reste un peu classique. ouais, du rose, du jaune. Et on devrait instaurer ça dans l'équipe France Télévisions avant les week-ends de Coupe d'Europe. Ça irait trop de l'infortune. Ça irait très bien Cédric Baud, ouais, d'ailleurs. je crois. Ouais. Et ça va très bien Fritzi d'ailleurs, hein, puisqu'on ne va pas lui dire que... Enfin, vous pouvez aller lui dire si vous voulez. Non, à vos risques et périls. Je trouve que ça lui va bien. Fourcade au lancer, dernière minute à jouer dans cette première période et surtout conserver cet avantage de 12 points pour l'instant pour les Clermontois. Cécile Gray m'indique qu'elle ne veut pas toucher à sa couleur de cheveux. On n'aurait pas pensé. On n'avait pas pensé, évidemment. On lui fait une bise, Cécile, qui est restée à Paris. Fourcade en possession de ce ballon. Oh, il me plaît ce talonneur, il a du gaz dans cette première période et il fait avancer son équipe. Bézi maintenant pour Peseli Yato. Est-ce qu'il n'y a pas un petit en avant au sol? Non, ça joue. Voilà. Sur les appuis, à effacer Marshall. Ah, il est bon sur ses crochets intérieurs, voilà. Bézi qui demande à Yato de se rapprocher. Et on est sur un avantage en cours pour Clermont. Ouais, il y a un plaquage haut, il va jouer au pied, Camille Lopez. Dans le dos, l'anticipation de Farrell, ça ne profite pas. Alors, est-ce qu'on tente une pénale touche? Oui, de toute façon, elle est un peu plus loin. Je pensais qu'elle était autour de la ligne médiane. Stephen Archer qui a été pris par la patrouille, le pilier droit qui avait déjà reçu un carton jaune la semaine dernière face aux Queens. Il va falloir qu'il se discipline. Pénale touche pour Clermont. Et Jean-Pascal Barak qui est de retour dans l'effectif clermontois après sa blessure lors de la Coupe d'automne des Nations avec l'équipe de France face à l'Italie. Sa première sélection avec le 15 de France, lui qui est le capitaine de l'équipe de France à 7 et qui lui aussi s'est intégré de manière très rapide dans cet effectif de Clermont. Ils sont deux sétistes d'ailleurs à l'avoir fait, puisqu'il y a aussi Veredamou qui est sur le banc ce soir de Clermont. Ah, il a un profil qui correspond. Bien joué la combinaison. Oh oui, entre Fourcade et Yato. Il a été poussé en touche, Étienne Fourcade, ce qui va donner l'opportunité à Monsieur Carly de renvoyer les deux équipes au vestiaire. Avantage Clermont à la pause, 28-16. Vous restez bien sur France 4, on se retrouve juste après la pause. A tout de suite. La grande soirée rugby continue sur France 4. Si vous nous rejoignez à la mi-temps, Clermont mène 28-16 face au Munster. Juste après ce match, vous suivrez évidemment Bayonne-Leicester avec Laurent Belay et Benjamin Kaiser. Mais on va revoir, si vous nous rejoignez, le premier essai de ce match. Un premier essai canon, 26 secondes de jeu seulement sur le coup d'envoi. En avant commis par Keith Hurst derrière. Un travail exceptionnel de Yato. Pour Raka, c'était le feu d'entrée. Ah ouais, d'entrée avec ce cafouillage de la part des Irlandais. Et tout de suite, on a senti les Clermontois mettre la marche avant. Et c'est Splendide qui a lancé véritablement les Clermontois dans cette rencontre. Et ensuite, eh bien, ils ont enchaîné puisque nous sommes à la mi-temps, 28-16. Alors attention, parce que les Irlandais réagissent et marquent et ont réussi également à franchir la ligne des Clermontois. Et Clermont qui a réussi à obtenir un point de bonus offensif en moins d'une demi-heure lors de cette période. 4 essais marqués, 12 points d'avance à la mi-temps. Les Clermontois qui sortent de leur vestiaire avec le capitaine Camille Lopez. C'est bien parti en tout cas pour ce choc au sommet dans cette poule B. Et une victoire à 5 points placerait Clermont en tête de cette poule avec Lyon et Toulouse. En attendant le match du Racing demain sur la pelouse des Harlequins au Stoop Stadium, nous y serons et nous vous ferons vivre ce match en direct sur France 2 à partir de 16h05. Clermont est en tout cas très bien parti dans cette confrontation, mais vous le disiez, Dimitri, il va falloir quand même être méfiant en deuxième période. On rappelle que le Munster n'a perdu aucun match depuis le début de la saison et mine de rien est encore là dans ce match. 12 points, c'est pas rédhibitoire. Non, c'est sûr, il faut qu'il s'en méfie à tout prix et surtout régler cette indiscipline des Clermontois, défensivement notamment, où ils ont concédé pas mal de pénalités. Et les Irlandais qui sont toujours dangereux, de toute façon on les connaît, avec le fameux fighting spirit, ils vont rien lâcher jusqu'à la 80e.
Monsieur Carly qui revient au petit trot, Jean Klein en gros plan, ancien joueur des Stormers, 4e saison au Munster, il est depuis devenu international irlandais, 5 sélections, et qui fait partie de ces avants rugueux du Munster, même si on a vu, et vous le signaliez avec justesse tout à l'heure Dimitri, une équipe aussi qui se renouvelle un peu dans le style de jeu, et offensivement ils ont des qualités. Voilà, avec notamment des lancements de jeu très élaborés, donc attention, mais ça s'annonce très beau, ça s'annonce belle cette seconde période. Oui, et de toute façon, quand les matchs de Coupe d'Europe se jouent, ils sont beaux depuis le début de la saison. Maintenant, oui. Il y en a eu quelques-uns gagnés sur tapis vert. On y reviendra probablement demain dans Stade 2 parce qu'il y a notamment la défaite sur tapis vert de Toulon qui fait du bruit, puisque les joueurs de Toulon et le président, le maître, n'est pas content du tout. Il menace même peut-être d'éventuellement boycotter la suite de la compétition. On rappelle que 3 clubs français ont eux gagné sur tapis vert, Lyon, La Rochelle et Toulouse. C'est vrai que la période est particulière. Alors il y a des décisions qui peuvent paraître injustes parfois, quand on perd un match sur tapis vert. C'est toujours difficile à accepter, à avaler, pour des clubs qui font le maximum pour éviter d'avoir des joueurs touchés par la Covid, mais malheureusement dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est dur. Et oui, puis il n'y a plus de week-end disponible pour reporter les matchs. Toulon en l'occurrence là, ce sont eux qui ont pris la responsabilité d'annuler la rencontre, donc ça ne pouvait pas être autrement au niveau de la décision de l'EPCR. Allez, Bézi a pu servir Moala qui crée un point de fixation. Il n'était pas tenu. Il a réussi à gagner encore, grappiller quelques mètres. Le relais maintenant de Gédrasiak. Et Clermont qui repart fort. Attention au contest. Oui, récompensé de Gavin Coombs. Petit retard au niveau des soutiens clermontois. Et on voit toujours cette agressivité, cette férocité de la part des Irlandais défensivement, même si en première mi-temps ils ont été transpercés à plusieurs reprises. Ce sont des vertus qu'ils possèdent et qui sont précieuses. Et une excellente touche trouvée par Enran, et on voit ici tout de suite le premier dans la zone d'affrontement. Le jeune Gavin Coombs, 23 ans, tout de suite félicité par les tauliers du Munster. Lancé à venir pour Rhys Marshall. Et c'est O'Mahony qui a les codes de ce ballon. Et attention, c'est rapidement joué. Non, c'était pas à l'endroit du coup de sifflet de monsieur Carly. Et l'indiscipline qui coûte cher pour l'instant au Clermontois dans ce match. Il ne pas se relâcher, attention, parce que là, pénal touche à venir dans les 22 mètres. Non, pas sûr, sans aviser. Ouais. Peter O'Mahony qui montre les poteaux. Et encore une faute dans les airs de l'Anin. Voilà, il lui prend le bras et en plus de cela, il pivote et retombe sur le capitaine du Munster, Peter O'Mahony. Il faut qu'il les gomme, ces petites fautes là. Et il est dans un grand soir, DJ Enran. 100% de réussite au pied dans la première période. Il peut permettre au Munster de rester au contact des Clermontois un petit peu plus encore. Une pénalité à la 44e. Et il a été parfait quelle que soit la zone. On l'a vu longue distance à 50 mètres, un petit peu excentré. Très adroit également. Et ça continue. 100% de réussite pour le buteur irlandais et 28-19. 9 points d'écart seulement. Il faut qu'il se méfie. Il faut qu'il se méfie à tout prix, les Clermontois. Arrêtez de commettre ce genre de petites fautes. Parce qu'ils sont avertis, le buteur irlandais, vraiment en confiance. En avant à la réception, oui. Cette fois-ci, c'est Shane Daly. Les ailiers du Munster qui ont du mal sur les renvois. On a vu Keith Earls à la faute à 2 reprises en première période. Et à l'arrivée, ça a fait 2 essais pour Clermont. Et là, c'est l'autre ailier qui est en difficulté. Il a été gêné. Il a été gêné par Jean Klein, qui lui a un peu masqué la trajectoire du ballon avant qu'il le réceptionne. Tant mieux pour les Clermontois. Oui, puis on va souligner la qualité
Du coup de pied à chaque fois de Camille Lopez. C'est propre au gaucher, de toute façon. Ce jeu au pied de qualité. Ça va sinon ouais. Quoi Non mais c'est bien. Moi j'aime bien les gens qui se jettent des fleurs comme ça. Bien sûr. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, dit Lucien. Non mais blague à part, il faut le souligner parce que les renvois ont une importance énorme. On l'a vu d'entrée sur l'essai de Yato. Et on a vu aussi une image très spectaculaire en première période. C'est le pilier gauche Walker qui a explosé comme un bouchon de champagne sur une des mêlées. Ah ouais, puis habituellement c'est le droitier qui se fait lever puisqu'il est vraiment coincé. Là, le gaucher, il est en apesanteur. Et là, il tente de réagir face à Rabah Slimani. Et ils réagissent bien, les Irlandais. Et là, méfiat parce qu'il redémarre fort cette deuxième période. Ouais, rien à dire. On rigolait de lui, mais là, il a remis les choses dans l'ordre. Il est pris, Rabah Slimani. Ouais, sans doute un peu vexé d'avoir subi comme ça l'impact en première période. Et bien, il a rectifié tout de suite le tir. Standing up under pressure. The far side of the scrum. Touche trouvée. Alors, on est légèrement dans le camp de Clermont, mais c'est un lancer à venir pour le Munster et Rhys Marshall, alors qu'on a revu cette mêlée. Il a sorti la tête. Rabah Slimani pris par la pression. 6 or 7, guys. 6. Thank you. Come across. This is too big. Come on, Il touche à 6+1 avec CJ Stander en position de relayeur. Ouais, c'est Jean-Clain en début d'alignement qui est sollicité par Rhys Marshall. Ballon porté, enclenché là par les Irlandais. Ça progresse. Il est pour l'instant bien protégé, le talonneur. Et là, il a la faute. Peseli Yato, ouais, c'est ce qu'il cherchait. Les joueurs du Munster, ils vont tenter le coup avec cet avantage à venir. Et le jeu au pied d'Enran pour Keith Earls face à Matsushima. Jeu au pied, ça ne profitera pas. Il va revenir à la pénalité. À la faute, Yato sur ce ballon porté. Beau ballon porté de la part des Irlandais qui ont amené encore une fois l'indiscipline des Clermontois. Alors, est-ce qu'ils vont continuer cette stratégie, là, se rapprocher avec le pied d'Enran, non? 40 mètres en coin, il est un peu loin, il va prendre la touche. En plus, ils sont en pleine confiance sur ce secteur de jeu. Ils viennent de récupérer une pénalité. Il faut la trouver d'abord. Oui, à condition de la trouver. Et elle est complètement manquée. Incroyable. Et donc, c'est une mêlée à l'endroit où il a tapé le coup de pied. Allez, grosse alerte pour les Clermontois. Là, il faut à tout prix qu'ils repartent dans le camp irlandais parce qu'ils sont sous pression. C'est un gros raté là, de la part de Gigi Enran. Il le sait parce que là, c'était une occasion en or avec un lancer à 5 mètres de la ligne et peut-être un essai qui aurait permis au Munster de vraiment recoller au score. Tant mieux pour Clermont qui va avoir joué cette mêlée, mais Sébastien Bézi attend un ballon surtout. Oui, c'est mieux pour introduire. Et on prépare des changements sur le banc avec Thibaut Lanin, le jumeau de Clément, qui devrait entrer en jeu pour sa première en Coupe d'Europe. Il a déjà quelques feuilles de match avec les pros en championnat. C'est beau, c'est une belle histoire pour ces deux frangins. Allez, Béziers à l'introduction. Mêlée dans les 40 mètres de Clermont. Cette fois-ci, elle est bonne cette mêlée. Lopez avec Barak la redoublée. La course, encore une fois, de Damien Penaud. Bien pris, bien plaqué par DLND. Ah, il est pris par les Irlandais. Non, il est récupéré par Aka. Ouais, mais ils sont sous pression là, les Clermontois. Attention, gros travail de Farrell. Ravaille a relevé ce ballon.
Allez, ballon. Heureusement qu'il laisse pas l'avantage. Hein. Ouais, heureusement qu'il ne laisse pas l'avantage. Ah, il était en position de hors, c'est pour ça qu'il annule. Là, on la voit la redoubler. La bonne anticipation de Conor Murray. Et ensuite, Damien Penaud qui va chercher les extérieurs. Il peut peut-être la lâcher. Il a encore 2 coéquipiers sur sa gauche. Et donc un jumeau en cache un autre puisque Clément cède sa place à Thibaut. Et on va revenir donc à cette mêlée pour le Munster qui quand même domine depuis le début de cette deuxième mi-temps. Oui. Au niveau de la possession, au niveau du territoire également. Crouch. Bind. Set. Just wait. Ouh là là. Ne respecte pas les commandements de monsieur Carly. Ils veulent demander de refaire cette mêlée. Attention, il faut être vigilant. Ouais, attention surtout aux poussées prématurées parce que là ils se sentent forts, ils se sentent en confiance, c'est clairement toi. Mais attention de ne pas pousser avant que le ballon ne soit introduit dans cette mêlée. Il demande de la patience. Il souhaite que les Clermontois attendent effectivement l'introduction de Conor Murray avant d'exercer cette pression. Poussé en mêlée. Voilà, maintenant là, l'effort est fait, mais ça tient bon. L'édifice du Munster est solide. Oh, le retour intérieur sur la vitesse de Keith Earls qui est entré dans les 22 mètres de Clermont. DLND qui relève ce ballon en puissance, casse 2 plaquages et il continue d'avancer. Oh, qu'il est costaud, DLND. Allez, les soutiens sont en retard. Voilà, il a les mains dessus, Fritz. Ah non. Il est même pénalisé par monsieur Carly. Appui oui. Avec les mains au sol. Ouais, c'est juste. C'est dommage parce que les soutiens offensifs irlandais étaient en retard. Et celle-ci est cadeau pour Hanrahan. On est face au poteau à 15 mètres. Évidemment, les Irlandais vont tenter ces points pour revenir à moins d'un essai transformé. Et encore une fois, une très belle combinaison avec la remise intérieure pour Keith Earls qui a trouvé l'intervalle. Et ensuite, l'équipe était dans l'avancée. Le relais de DLND. C'est un bulldozer, hein. Il a continué d'avancer. Il a cassé 2 plaquages. Ouais. Il avait Bézi qui était accroché au short. Ouais. Il lui a dit grimpe là, monte sur le porte-bagages et on y va. Et Hanrahan évidemment qui passe ce coup de pied. 28-22. 6 petits points d'avance et l'entrée en jeu de John Ryan du côté du Munster à l'instant même. Alors on le voit ici, il a posé les mains, presque les coudes, Fritz Lee avant de se saisir du ballon. La vista de Matthew Carley, l'arbitre. C'est Stephen Archer. Et puis les droits qui a donc cédé sa place. Le renvoi effectué par Camille Lopez, on vous le disait. Il faut se méfier de cette équipe du Munster. Et ce serait bien que les Clermontois reviennent jouer un petit peu là dans le camp des Irlandais. Bonne défense cette fois-ci de Gédrasiak et vous le voyez. Hein. Le jeu de relance des Irlandais est simple. Hein. On sert CJ Stender le plus souvent pour essayer de gagner des mètres. Le jeu au pied dans la boîte de Conor Murray qui a été ramené intelligemment par un partenaire. Et on repart avec Jean Klein dans le dos pour Hanrahan sous la pression de Cancorier. Long jeu au pied. Ouais, il a trouvé l'espace disponible au milieu du terrain. Allez, il faut s'activer là. Il est sous pression. Raka, il tente une relance. Attention à ne pas s'isoler au sol et derrière la pression fatalement sur Sébastien Bézi. Ouais, bien le relais. Ouh là, attention le soutien. Là, il est arrivé sur le côté, le soutien offensif, Fritz Lee. Bézi, libération pour Lopez. Pour le pied droit de Barak qui a été fauché. Aïe, attention. Oui, bonne défense de Damien Penaud. 1 contre 1 face à Mike Haley. Impeccable. Et derrière, le nettoyeur, Gédrasiak.
Ah, il fait un gros travail. Hein. Il fait un gros travail, Jedrasiak. Ce ballon, là, il faut le sortir. Il faut le sortir absolument. Et heureusement que Damien Penaud était aux aguets défensivement. Et double changement pour Clermont avec l'entrée d'Étienne Falgou et de Falatea à la place de Ravaille et Slimani en première ligne. Un peu de sang frais parce que dans ce premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, les Clermontois baissent un petit peu de rythme. Ah, ils ont moins la possession, hein. De toute façon, ils subissent, ils sont un peu étouffés et concentrés dans leur 40 mètres. Ils n'arrivent pas trop à se trouver des solutions pour le moment, même si on sent quand même qu'il y a de la maîtrise côté Clermontois. Ils sont quand même bousculés là sur ces dernières minutes. Et on vous en a parlé en première période, évidemment, cette équipe du Munster qui a l'habitude de ces joutes européennes. On a vu toute l'expérience de cette équipe qui n'a pas paniqué, qui a été très rapidement menée, point de bonus offensif concédé en moins d'une demi-heure. Et puis petit à petit, la machine du Munster qui se met en route pour revenir à 6 points. Oui, et puis l'importance de prendre les points. C'est vrai qu'on le voit assez rarement maintenant, où lorsqu'il y a des pénalités dans les 40 mètres, on va chercher la pénale touche. Eux, ils ont décidé de prendre les points avec la réussite d'Amrahan, notamment. Et la dextérité sous les ballons hauts de Shane Daly qui a bien capté ce ballon. Il arrive lancer la CJ Stender. L'enchaînement avec Connor Murray à la libération pour Enran, DLND. L'alternance aussi du jeu au pied dans le dos de Raka pour trouver une touche à l'entrée des 22 mètres. Il faut un peu la même entame de deuxième mi-temps que les Clermontois en première, à savoir ils essaient de maintenir la pression dans le camp de l'adversaire. Là, il n'y avait pas de décalage et DLND qui utilise le jeu au pied. Et encore une fois, ils sont sous pression, les Clermontois, avec une touche sur les 22 mètres, enfin en dehors des 22 mètres. Ils ne pourront pas taper directement en touche. Étienne Fourcade, le talonneur, qui est le seul joueur de la première ligne à conserver sa place pour l'instant. Et c'est mérité parce qu'il est accrédité d'une très bonne partie avec Clermont, même si là il manque son lancer en touche malheureusement. Il a été vraiment très en vue en première période. Ouais. Touche pas droite. En plus de cela, le bloc saut irlandais avait bien anticipé. Sortie de Jean Klein. Et l'entrée de Finin Walkerly. Là aussi, c'est une histoire de frangin. Le petit frère est en première ligne et le grand entre en deuxième ligne. Merci. Lancé sur la ligne des 22 mètres. Lancé Marshall, prise de balle impeccable de Takbern. Connor Murray pour Farrell. Bon plaquage de Fritz Lee aux jambes qui fait tomber. Oh là là, DLND sur chaque ballon, il est dangereux. Hein. Gagne des mètres. Ah, bien fait. Oh, CJ Stender qui peut rafuter et trouver à hauteur son arrière qui n'a pas pu transmettre heureusement à Shane Daly. Mais alors cet enchaînement et les courses très tranchantes là de CJ Stender dans l'intervalle. Elle est là la différence, c'est-à-dire qu'ils attaquent les intervalles, ils vont pas chercher l'affrontement en direct et c'est là où ils sont dangereux parce qu'ils jouent en plus très bien en flood, les passes après contact. Alors on est en train de soigner il est pas bien. Rhys Marshall, le talonneur là, de cette équipe du Munster qui a eu du mal à se relever après cette longue séquence de jeu. Mais je vous le disais tout à l'heure, cette équipe du Munster, quand elle doit avancer, elle sollicite qui ? Elle sollicite des joueurs comme CJ Stender, comme DLND, qui gagnent leur duel et qui là exercent une très forte pression sur cette équipe de Clermont. Ah, ce sont les hommes forts, hein, de toute façon. C'est aussi pour ça qu'ils l'ont recruté, DLND. Voilà, un passage à vide. Ouh là là là, oui, il a été pris. Concorier qui le prend. Concorier qui le prend à vide. Ce sera une pénalité. Une grosse pression, vous l'entendez, des Irlandais qui demandent à ce qu'on contrôle cela à la vidéo. Let's do official check, call, please. Yep. Alors, on va vérifier avec Concorier. C'est pas sur ce plan-là, c'est sur celui-ci. On va le suivre. Là, le numéro 2. Ouais. Plaquage de Bob, un peu à l'épaule. To see if he's trying to wrap or not.
Ouais, ça peut faire carton jaune, hein, ça, pour Judicael Cancorier. Ouais, parce que la question, c'est de savoir Oui, s'il le fait second bien piece. l'effort avec le bras de fermer son plaquage, mais visiblement It's coming non. now. Avec son bras gauche. Là, il y va à l'épaule. Ouais, c'est... Ouais, ça va vite, hein. Ça va très vite. Là, on va mieux le voir sur ce plan-là. Je regardais bien Yeah. le numéro 6, Judicael Cancorier, qui arme l'épaule. Non, c'est très There's clair. no clear attempt to wrap. The left arm is by his side, and then after the shoulder, his arm just comes Exactly, up as more of a exactly. So gesture. there's not enough of Ouais, wrapping. ça va être un jaune. Okay, so for me, it's no attempt, but it's on the body. So we're obviously not at the highest end, but it is high force. So no attempt to wrap and on the body. So yellow card. Voilà, il regardait surtout la zone, hein, Okay, de l'impact, parce qu'un peu plus haut, ça aurait pu faire même carton rouge Oui. pour Judicael Cancorier, mais ce sera quand même un jaune, et les Clermontois qui vont devoir évoluer maintenant à 14 sous pression du Munster qui est revenu à 6 points, et Cancorier 10 minutes au frigo. Alors la petite tape très sympa entre les deux, ça on apprécie toujours dans le feu de l'action. Forcément, techniquement, hein, le plaquage, il faut toujours faire l'effort d'encercler son adversaire. Voilà, avec le bras, il pouvait pas faire autrement, parce que s'il reçoit le ballon, Rhys Marshall, il est obligé de le prendre Cancorier. Par contre, ensuite, il faut assurer techniquement le plaquage, et là, il est allé à l'épaule. Et Monsieur Carly qui attendait la décision. Alors pour l'instant ils sont prudents, hein, ces Irlandais, ils préfèrent revenir progressivement avec le pied d'Hanrahan. Là ils auraient pu profiter quand même d'une pénale touche en supériorité numérique devant. C'est vrai. Il faut respecter leur choix, tant mieux pour les Clermontois. Ils seront toujours devant. Ouais, mais la menace se précise quand même là, Dimitri, parce que le Munster peut revenir à 3 points seulement, sous le regard de Wesley Fofana, d'Alexandre Lapendry, qui manque, on vous le disait, aujourd'hui comme d'autres joueurs. Hein. On vous a parlé de cette infirmerie qui est pleine pour l'instant à Clermont. Mais malgré tout, la richesse de l'effectif permet aux Clermontois de bien figurer pour l'instant dans cette compétition. Et puis ça crée de l'émulation, ça fait émerger aussi des jeunes joueurs. Et Hanrahan continue sans faute, 28-25 désormais. 3 petits points d'avance. Clermont qui a mené 21-6 en première période et qui voit les Irlandais revenir là dans le rétro. Attention. Ouais, d'autant plus qu'ils sont à 14 contre 15 là pendant 10 minutes, les Clermontois. Il faut essayer de gagner un maximum de temps et surtout d'aller jouer chez l'adversaire. Ouais, il est propre, très propre cette réception de renvoi. Ouais, mais là ils ne commettent plus aucune faute, hein, les Irlandais. Ouais, ils ont repris confiance. Confiance. Conor Murray, le jeu au pied parfait pour ramener ce ballon quasiment à hauteur de la ligne médiane. On va revenir à une touche lancée Fourcade. Matsushima qui pour l'instant est privé de ballon, hein. C'est un joueur qui est excellent à la relance. Ah, on n'a pas trop vu. Mais on l'a pas beaucoup vu pour l'instant. Je pense qu'aussi les Irlandais veulent éviter à tout prix de lui donner des ballons dans le champ profond. Il y a encore une touche perdue qui va être récupérée. Je vous rappelle que vous jouez pour gagner un chèque de 80 000 €, 34-35 par téléphone. Vous envoyez le mot-clé rugby par SMS au 7 3003. Allez, essayez de trouver la bonne zone là pour Étienne Fourcade. On l'a vu, le contre est redoutable du côté du Munster. Oui, c'est bien pour Thibault Lanin qui est allé chercher ce ballon dans les airs. Allez, il est propre celui-là, il est bien organisé, il est bien mené. Ça y est, la machine est lancée. Oui, ça déroule bien avec Fourcade qui est resté en possession du ballon. Attention, pas tout seul. Ça y est, les soutiens sont là, il a fait l'effort. Aïe, Bézi. Mais il y avait une faute avant des Irlandais, en l'occurrence de Gavin Coombs. Ouais, c'est bien, il est positif ce ballon porté. J'avais peur qu'il se soit un peu isolé de ses soutiens. Heureusement, les Irlandais qui se sont mis à la faute. Camille Lopez qui prend la décision de montrer les poteaux et tenter cette pénalité. On va essayer de se redonner un petit peu de marge. Et on notera encore une fois
La belle attitude au contact, il a fait l'effort, Étienne Fourcade, parce qu'il est parti à l'abordage un petit peu seul. Il a fait l'effort de rester debout. Ouais. Et il ressemble d'ailleurs dans ses attitudes à son remplaçant du jour, Adrien Pellissier, qui est sur le banc. Oui, c'est vrai. Deux profils similaires, les deux talonneurs de Clermont. Elle est parfaite, cette pénalité de Camille Lopez. 31-25 pour Clermont. Allez, bien réceptionné. Maintenant, le renvoi. Scott Spedding, il connaît bien la maison. Il est désormais consultant pour Beatty. Tout à fait. Puisqu'il a évolué ici du côté de Clermont. De Bayonne également. Allez, bien la réception. Bien, maintenant il faut sortir de ce camp. Il faut sortir de la pression. Bézi qui travaille avec une cellule là de 3 avant pour créer un point de fixation et permettre à Lopez de reculer dans son embut pour se donner de la titan suffisant pour dégager le camp de Clermont sous pression. Touche concédée dans les 22 mètres. Ouais, pression. Ils ont pris la pression, les Clermontois. Il n'a pas pu allonger, il le sait. Camille Lopez, il n'a pas pu allonger son pied gauche. Et ils sont à moins d'un essai transformé, hein, les Irlandais du Munster. Alors on voit ici une marque sur les poteaux de Clermont. Je crois que c'était une barre qui avait passé Renaud Lavillenie ici. Ah oui, c'est vrai. Prise de balle parfaite de Tackburn. Et eux aussi sont très bons sur les ballons portés. Et c'est bien enclenché là avec Marshall qui est en possession de ce ballon. Ouais, gros travail. Il a des joueurs irlandais. Conor Murray l'éjecte pour DLND en position d'ouvreur qui attaque la ligne d'avantage encore une fois. Bien pris par Lopez. Enran. Murray pour la charge de John Ryan. Farrell. Allez, j'ai une passe là, Oula, le soutien là. Et là, ça c'est le Munster classique. Hein. Ouais, ils se sont remis en position de gros travail de sable, défi physique, jeu à une passe. Et les Clermontois sont présents et récupèrent. Superbe défense et la relance maintenant de Yato. Attention, c'est dangereux cette passe au contact. Alors ça ne profite pas, on était sur un avantage. Ah, il y avait peut-être un peu mieux à faire. Il y avait encore du monde là-bas sur les extérieurs. Il appelait. Coéquipier qui l'appelait. Bon, moi je l'ai vu l'image parce qu'on a la chance d'être au stade. Elle n'est pas passée dans la réalisation, mais sur la relance de jeu, il a pris le poteau. J'ai vu, ouais. Je ne sais pas si on aura cette image fournie par la réalisation, mais alors il était focalisé pour aller jouer la contre-attaque. Et il a pris le poteau plein fer. Il a de la chance, ça n'a pas été filmé. Non, oui, parce que ça peut faire le... Oui. Ça peut faire le tour, ça peut buzzer sur les réseaux, comme on dit. Et il y a du changement du côté du Munster, avec, j'ai vu la sortie de Conor Murray. Oui. C'est Casey qui le remplace. Ouais, Craig Casey. Et O'Donoghue qui est entré en jeu à la place de Gavin Cons. Allez, on revient à cette mêlée. Il reste un gros quart d'heure encore à jouer dans cette partie. Rien n'est fait. Suspense total, 31-25, 6 points d'écart seulement. Clermont qui a déjà le point de bonus offensif en poche, mais ce point de bonus, il ne vaut pas grand-chose s'il n'y a pas la victoire avec. Hein. Ah, oui, tout à fait. Et là, ils sont pas encore à l'abri. Un peu plus d'un quart d'heure de la fin de cette rencontre. Ils subissent cette seconde période. Elle est surtout bien négociée cette mêlée à 5 mètres de la ligne. Oh là 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 là, oh là là là. Mais il a évacué ce ballon. C'est là où Fritz Lee est très important dans l'effectif de Clermont. Il sait évidemment que les Irlandais vont faire l'effort sur cette mêlée à 5 mètres. Il a tout de suite pris ce ballon. Ah, et puis là, il faut y aller dans les pieds des deuxièmes lignes. Et Bézi qui va soulager aussi ses partenaires. Fritz Lee qui est un élément indispensable aujourd'hui dans cet effectif. 8e saison, imaginez un peu, il était arrivé à Clermont en tant que joker, il n'en est jamais reparti. Et on comprend mieux pourquoi sur ce type d'action. Ah oui, c'est un joueur vraiment d'expérience très important dans le dispositif de Franck Azema.
Attention, attention, ils vont se mettre à la faute. Il faut qu'il écoute surtout Pessiliato là, parce qu'il a été pointé du doigt par monsieur Carly. Casey. Passe rapide hein, de Casey. Pour O'Donoghue qui a créé un point de fixation. Enran maintenant passe dans le dos pour Daly. Ouais, non, pas récupéré, le conserve, ils avancent pas. Les Clermontois pour l'instant qui gagnent des mètres. Enran, on le retrouve à la manœuvre. Il navigue un petit peu. Stoppé net là. Par Yato. Ici. John Ryan, mise au sol. Tac Byrne. Ah, ça suit pas. Il a le temps. Là, il est chassé par CJ Stender. Ballon rendu par Damien Penaud. Ce ballon qui ne sort pas. Et peut-être la relance de jeu. Oui, ils ont bien croisé. Attention de ne pas se faire prendre là. Ouh, Casey qui contrôle. Il n'y a rien, ça joue. Ouh, c'est la foire dans le poigne là au sol. Ouais. Ah, ils sont pénalisés les Clermontois. Alors est-ce que c'est Fritzli qui est resté dans la zone ou c'est un joueur qui a perdu ses appuis peut-être? Ouais, c'est ce joueur qui a perdu ses appuis. Pourtant j'ai l'impression que le Clermontois est arrivé en premier pour le gratter ce ballon. Mais forcé de constater que la possession est encore du côté des rouges qui vont avoir l'occasion d'une pénale touche. Il a assuré celle-ci là. Quelques minutes, il avait manqué la touche. Fin du carton jaune. Fin du carton jaune pour Judicaël Cancorier qui va pouvoir revenir sur le terrain. Il reste un petit peu plus de 13 minutes à jouer dans cette deuxième période et les deux équipes à nouveau à 15 contre 15. Allez, 6+1 encore une fois avec Stender qui est en position de relayeur pour un ballon porté. Ouais, c'est Byrne qui a parfaitement pris ce ballon. Pour l'instant, c'est bien défendu, mais ça va continuer de dérouler à droite. Là, ils sont à nouveau. Ah, ils ont mis la marche. Ils ont mis la marche avant. Mais avantage, ça écroule. Des Allende dans le dos pour Enran. Ça glisse bien pour l'instant en défense. Côté Clermontois. Attention à ne pas relâcher les plaquages tout de même. Alors, ça ne profite pas. On va revenir à une pénalité. Les fautes s'accumulent malheureusement. On va écouter l'arbitre. Voilà, encore une comme ça. Et Paul Gédrasiak ou un autre sera sanctionné d'un nouveau carton, a dit monsieur Carly. Ouais, c'est logique. Un dernier avertissement pour les Clermontois. Ils ont été trop sanctionnés dans leur zone de marque, dans leurs 22 mètres. Donc forcément, je pense qu'ils vont aller en touche cette fois-ci. Ils savent que les Clermontois sont sous la menace d'un carton jaune. Alors on était en train de soigner Georges Moala, le puissant centre de l'ASM. Et Franck Azema est tendu, il y a de quoi. 12 minutes à jouer et le Munster qui va être en position à 5 mètres de la ligne d'en but avec un lancer pour Rhys Marshall. Fin de match tendu. Alors, est-ce qu'ils vont essayer de faire un bloc saut, aller contrer ce ballon dans les airs ou attendre la retombée? Alors Byrne, encore une fois, en début d'alignement qui est sollicité. Ça s'enclenche très rapidement derrière avec O'Mahony qui est venu rechercher ce ballon au contact. C'est revenu dans les bras de Mick. Oh, il est passé. Est-ce qu'il est passé? Oh là 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 là. Rhys Marshall a-t-il aplati en coin sur la ligne? Alors aplati, je pense qu'il a aplati. Maintenant, c'est de savoir si son bras gauche a touché la ligne de touche ou pas avant d'avoir aplati le ballon dans l'embut clermontois. Alors sur le terrain, la première impression c'est qu'il y a touche. Pour le corps arbitral, on va revoir, on va surveiller le pied, la main, le coude. Le coude. Le coude de Marshall. Très bien arbitré hein, là. À 2. Avec le juge de touche très attentif sur cette zone de vérité. Hein. Ouais, grosse alerte. Oh, il est perdu.
Oh là là, carton. Ah, ouais, S'il est cohérent avec ce qu'il vient d'annoncer, monsieur Carlet, oui, là c'est très clair. Sale temps là pour les Clermontois. Ouais, là c'est dur. C'est dur pour eux parce qu'ils avaient récupéré la possession du ballon, mais malheureusement ils se remettent encore à la faute. Il leur a dit, hein, la prochaine c'est carton jaune. Oui, puis là, même sans l'accumulation de fautes, ce type de faute là où on va charger un joueur en l'air, oui, c'est dangereux. C'est de toute façon jeu dangereux et carton. Hein. Et oui, c'est le jeune Thibault Lannin qui est sanctionné et qui laisse ses partenaires à 14 pour quasiment toute la fin de ce match. Hein. On revoit ici, oui, c'est là où il doit... Ouais, c'est erreur de jeunesse. Erreur de jeunesse, ça, il faut à tout prix qu'il le gomme. Il ne peut pas faire ça à 5 mètres de sa ligne. À 10 minutes de la fin du match. Et Tech Bern, il a du mal à reprendre ses esprits. Parce qu'il est tombé de très très haut. Où ces 10 dernières minutes vont être difficiles pour les Clermontois. Alors quelle option ils vont prendre? Ils vont aussi ouais, mais il y a aussi la mêlée fermée. Ils les ont vraiment mis à mal sur la dernière là-bas au milieu des poteaux. Alors on touche, ouais. Je suis pas sûr qu'il puisse reprendre vraiment le jeu là. Hein. Tech Bern, je le vois un petit peu titubé. Il a l'air bien secoué. Il est quand même tombé de très très haut sur le dos. Allez, la touche. Les Clermontois, là, il va falloir qu'ils soient solides. Oui, il est pas bien. Tech Bern, je le piste. Ah ouais? Oui. Je pense pas qu'il sera sollicité dans les airs déjà. Et c'est Omaroni qui est allé prendre ce ballon décalé sur la gauche. Ouais, c'est bien fait. C'est bien organisé, ça avance. Oh là là, puissance. Et c'est accordé aux Irlandais du Munster qui, pour la première fois du match, vont avoir l'opportunité de passer devant en cas de transformation après cet essai. Alors, il est attribué à qui cet essai? À CJ Stender. A vu son sourire, je pense. Mais en tout cas, belle variation encore une fois dans les lancements de jeu de cette équipe du Munster. C'est la première fois qu'il la sorte cette combinaison. On décale un petit peu la pression. Et la défense clermontoise a eu du mal à se réorganiser. Et ensuite, une fois que le Moll est lancé, ah oui, puis là pour l'arrêter, c'est compliqué. Ça récompense l'ensemble de son œuvre aujourd'hui. CJ Stender, toujours redoutable, qui va inscrire cet essai, son 12e déjà en Coupe d'Europe. Alors là, elle vaut de l'or, cette transformation pour les Irlandais. Et aujourd'hui, il n'a rien raté. Non, il n'a rien raté, mais celle-ci, pour l'avoir vécu... Oui, là, c'est un peu plus lourd dans la chaussette. Là, il y a le sac à dos émotionnel qui est beaucoup plus lourd. Donc c'est pour ça l'importance dans sa routine de bien faire le vide. Ne pas écouter tous les sons des alentours. C'est la bulle. Voilà, il va être tranquille, il n'y a personne dans les tribunes. Non, vous entendez la sirène qui vient de sonner. Ça peut être perturbant pour un buteur. Et le silence aussi est perturbant. C'est parti en tout cas pour Anouar, sans trembler, qui transforme cet essai pour la première fois du match. Le Munster passe en tête, 31-32. Pour les Irlandais, c'est très difficile pour l'ASM. Et on a fait entrer Morgan Parra pour gérer les dernières minutes. 73e match de Coupe d'Europe ce soir pour Morgan Parra. Allez, un petit point. Il faut qu'ils aillent le récupérer déjà ce ballon. Et surtout arrêter ses fautes. Allez, renvoi court dans les airs, c'est bien récupéré par Gédrasiak. Allez, il faut faire l'effort là, les joueurs de l'ASM. 8 minutes encore à jouer dans ce match. Falgou qui... Oula, il y a un en avant. En avant au contact de Pélissier qui vient d'entrer en jeu, lui aussi à la place d'Étienne Fourcade. Et les Clermontois commettent des fautes qu'ils ne faisaient pas dans le premier acte. C'est là où le très haut niveau, l'aspect psychologique est important. On sent bien en seconde période que le côté confiance est passé dans le camp irlandais. Les Clermontois qui n'arrivent pas à s'en sortir après une première mi-temps si maîtrisée de leur part.
Et Auburn aussi est entré en jeu. C'est pas une couleur de cheveux, c'est son nom. Est entré à la place de, j'avais bien compris. de Marshall. Non, comme on était dans les teintures en première période, je précise. Et Hollande aussi est entré à la place de Peter O'Mahony. Côté irlandais, double changement donc. Ça commence à se brancher là. Ouais, c'est tendu. C'est tendu. Là, on est dans les dernières minutes de cette rencontre. Et surtout avec une grosse pression, ils pourraient peut-être récupérer une pénalité. Les Clermontois, ils le savent. 40 mètres des poteaux. Ouais, Monsieur Carly-Kenny, vous venez d'entrer à peine sur le terrain. Faites redescendre un peu la température. Ah ouais, mais il est chaud bouillant. Ils sont chauds les deux talonneurs là. Ah ouais, il est chaud, il est chaud. Allez, il faut faire l'effort sur cette mêlée introduction. Craig Casey pour les Irlandais. Ah, il n'a pas introduit, bras cassé. C'est ça, la poussée prématurée qu'on redoutait tout à l'heure avant l'introduction de Casey. Alors c'est un bras cassé, il ne va pas pouvoir sortir le ballon en touche. Peut-être une chandelle. Et il faut jouer en tout cas. Chandelle à l'ancienne. Allez, il faut s'annoncer. Personne s'annonce à la réception de ce ballon. C'est récupéré par DLND. Touche. Ouais, ils se sont tous regardés là. Penaud, Matsushima. Et priorité à celui qui avance. Là, c'est à Matsushima de la récupérer cette balle. Là, ils sont morts de faim, hein, les Irlandais. Hein. Vous voyez, c'est un rouge qui le récupère ce ballon. Mais là, il y a 80 mètres à remonter, 6 petites minutes à jouer. Et ce point qui fait toute la différence pour l'instant. Clermont remportera un point de bonus offensif et défensif. 2 points au lieu de 5 pour une victoire bonifiée. Ce serait terrible. Allez, il reste encore un peu de temps, il faut y croire. Voilà, pourquoi pas. Bien enclenché. Pourquoi pas avec ce ballon porté, passé scellé. Oh là, il est pris. Oh là là. CJ Stender, la défense debout des Irlandais. Ça, c'est un grand classique. Et oui, la mêlée sera pour le Munster. Et encore une fois, quel joueur immense, CJ Stender. C'est tellement risqué de partir tout seul du mall comme ça, sans soutien. Et en plus de cela, il allait le chercher beaucoup trop haut. Là, il doit peut-être rester encore collé. Là, il doit rester collé. Et voilà, il le maintient debout. Ça, il sait très très bien le faire. Très costaud du haut du corps. Avec les jambes aussi, il le maintient debout. La maîtrise est côté irlandais depuis le début de cette seconde période. Ils sont propres et efficaces dans leurs gestes, dans leur prise de décision. C'est que le slogan de Munster, c'est stand up and fight. Ça devrait être stander and fight. Oui. Elle était préparée à l'avance. Non, là, voilà. Parfois ça tombe. Et c'est les meilleurs, celle-là. Crouch. Bind. Set. Mais il est sur la ligne des 22 mètres de l'ASM. Oui, mais il faut aussi qu'il introduise à un moment donné Craig Casey. Oui. Ouais, mais les Clermontois viennent de se faire sanctionner, donc forcément ils en jouent un petit peu. C'est pour ça que Casey, avec beaucoup d'expérience et de roublardise, n'a pas introduit ce ballon dans la mêlée. Alors Morgan Parra a été rappelé alors par Monsieur Carly. Alors là, c'est un jeu de roublard là, entre demi-mêlée. Oui. Puis en plus là, moins de 5 minutes à jouer dans le Money Time. Toutes les décisions vont être importantes. On rappelle que les Clermontois sont à 7 contre 8 dans cette mêlée. Avec le carton jaune de Lannan. Alors là, on a bon courage. Voilà, il va faire refaire. Les deux premières lignes se sont écroulées en même temps. Mais en attendant, ça fait le jeu des Irlandais parce que le chronomètre tourne. I know you are, but all of us need to hold the weight before the ball comes in. So we take some off. Il aura passé du temps ce soir. Monsieur Carly a rappelé à l'ordre les différents joueurs de première ligne. Allez les gars. Allez. Il faut à tout prix faire l'effort parce que le temps file maintenant.
pas de pénalité. Fine. Pas de pénalité. La discipline. Ouais, mais il introduit, ouais. Il attendait que ça, Craig Casey, le demi-mêlée. Et la pénalité, elle arrive. Il y a de la frustration forcément. Adrien Pélissier, il faut qu'il se calme un petit peu. Allez, ne pas aggraver la situation. Et Gédrasiak qui est venu attraper par le col Craig Casey. Ouais, là, les Clermontois se sont mis en difficulté. Ah, ils l'ont bien fait, hein. Les Irlandais ont bien joué le coup, hein. Ils les ont endormis sur la dernière introduction. Ça s'est écroulé. Mais ils vont continuer, ils vont aller en touche, les Irlandais. Ah ouais, ils vont aller en touche. Pour garder la possession, faire tourner le chrono. Ouais, remarque, ouais. Et puis avec cette supériorité numérique devant, pourquoi pas pour eux aggraver la situation pour Clermont en cas d'essai. Quel deuxième mi-temps difficile pour l'ASM alors que Liam O'Connor entre en jeu à la place de Joshua Curley. Patrick, arrête la montre. Il y a un changement de pilier. Et on va retrouver Auburn au lancer pour les Irlandais qui ont vraiment confisqué le ballon dans cette deuxième mi-temps. Ah ouais, quelle maîtrise incroyable des Irlandais. Une prise de balle parfaite. C'est bien fait. Oh là 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 là. Et quel travail défensif qui est allé au placard. C'est Camille Lopez là qui a sauvé les joueurs de Clermont. Énorme. Il s'est un peu assommé d'ailleurs sur le coup, mais il s'est vraiment sacrifié en jetant son corps sur la ligne. Ouais, c'est beau. C'est vraiment beau ce qu'ils font parce que dans le... Il y a essai. Parce qu'ils repartent dans leur camp convaincus d'avoir marqué les Irlandais. Ils avaient l'air confiants déjà lorsque le ballon avait été aplati. Alors Monsieur Carly veut revoir cette situation pour voir s'il y a vraiment essai sur cette action. Là on est après le plaquage de Camille Lopez. Il y a une main clermontoise en dessous. Est-ce que Auburn a aplati? Il me semble qu'il y a essai quand même. Ça semble assez clair. Alors on va peut-être mieux le voir ici avec le relais, le pick and go du talonneur. Alors il a toujours le contrôle du ballon. Ouais. Aïe, ce ballon. Rien à dire. Auburn qui semble bel et bien aplatir ce ballon alors que Camille Lopez s'était sacrifié sur cette charge-là. Mais au relais, Kevin Auburn semble avoir aplati. C'est terrible parce que les Clermontois, si cet essai est accordé, ce qui me paraît très juste, et surtout s'il est transformé, ça les sortirait du point de bonus défensif. Ils partiraient avec 0, les Clermontois. Avec le point de bonus, 4 essais, pardon, exactement. Oui, mais bon, il y a 10 minutes encore, ils avaient une victoire à 5 points. Ah non, mais ouais. Tout a été ils se sont endormis. balayé en deuxième mi-temps. Ouais. Ils se sont endormis complètement en deuxième mi-temps, mais il faut souligner aussi vraiment la maîtrise de cette équipe irlandaise et surtout dans la variation de leur lancement de jeu. Après avoir fait des ballons portés, il y a eu cette combinaison où il y a eu le relais du troisième ligne qui est venu dans la zone du 10. Et vous avez entendu Monsieur Carly qui considère que le talonneur remplaçant du Munster a gardé le contrôle de ce ballon et donc cet essai est validé. Alors 37-31 pour le Munster. Il reste un tout petit peu moins de 3 minutes et s'il y a transformation, eh bien Clermont sera à plus d'un essai transformé d'écart. Quel renversement de situation. Et CJ Stender qui est élu homme du match, rien à dire. C'est mérité, hein, franchement. Le fer de lance, à l'image de son équipe, il a vraiment été partout et surtout très costaud, très solide. Clermont, malheureusement, qui s'est vraiment écroulé en deuxième période. Ils n'ont pas su reprendre la maîtrise du ballon, la possession du ballon. Les Irlandais l'ont vraiment confisqué.
Et après, autant par leur choix que par leur technique individuelle, ça a vraiment fait la différence et s'est transformé. 39-31 désormais pour le Munster. Alors 8 points d'écart en moins de 3 minutes. C'est quasi injouable pour les Clermontois. On fait entrer du sang frais. Ah, mais essayer d'aller chercher peut-être une pénalité, hein, ça leur ferait un point de bonus défensif, plus un autre point de bonus avec les 4 essais marqués. Ouais, mais c'est Farrell qui est allé prendre ce renvoi de Clermont. Que c'est dur à avaler là pour Clermont qui avait réalisé une première période magnifique. Matsushima, il sauve cette touche, mais attention, la pression est là. Et elle arrive vite avec maintenant Damien Penaud qui est chassé par les Irlandais. Il a gagné son duel. Ouais, mais il se retrouve encore sous pression avec un ballon long. Ouais, pénalisé à juste titre. Tagbern. Allez, faut vite regagner le camp du Munster. Camille Lopez le fait pour aller chercher un point de bonus défensif et marquer 2 points. On sait que dans cette formule, tous les points vont compter à l'arrivée. Ah oui, il faut à tout prix qu'il réussisse à marquer au moins 3 points pour rentrer dans le bonus défensif. Et le Munster qui est en passe de signer 9e victoire consécutive en 9 matchs depuis le début de la saison. Adrien Pellissier qui n'a pas trouvé son sauteur. Ouais, et là c'est fini. Hein. Là c'est fini. Jeu au pied dans la boîte de Casey. Damien Penaud dans les airs. Marc. Allez, c'est joué. La relance avec Matsushima qui a été sevré de ballon aujourd'hui, qui a trouvé Camille Lopez qui peut décaler Barak maintenant. Et il va falloir venir l'aider rapidement, Pascal Barak, parce que CJ Stander est toujours dans les parages encore. Cette fois-ci, il est sanctionné. Allez, on touche. Il faut gagner du terrain, aller chercher à tout prix cette pénalité ou pourquoi pas un essai. C'est Jean-Pascal Barak qui s'en charge. Allez, à 30 mètres de la ligne. Il faut y aller. Il le mériterait d'aller chercher ce 2e point. On rappelle qu'ils ont inscrit 4 essais au bout de 26 minutes de jeu. Entrée en jeu de Rory Scannell pour les dernières secondes, mais quelle désillusion ce sera de toute façon pour les hommes de Franck Azema à l'issue de ce match. La première défaite à domicile en phase de poule depuis 4 ans pour les Clermontois. La dernière, c'était face à l'UBB en 2016. Ouais. Ça, c'est une très mauvaise opération. Même s'il y a encore un point à aller chercher, peut-être. Allez savoir, ça pourrait compter à l'arrivée. Ouais, belle charge. Magnifique charge. Falatea qui a fait l'effort par Lopez pour Moala. Les dernières forces clermontoises dans cette bataille énorme. Le drop. Oh non, c'est en avant, terrible en avant du jeune Edouard Annandale qui venait d'entrer en jeu. Et le coup de sifflet final sur cette victoire du Munster. 39-31, 9e victoire de la saison. Cette équipe reste invaincue. Bon, chapeau à ces Irlandais, mais que de regrets pour Clermont, Dimitri. Ah, que de regrets par rapport surtout à leur première période quasi parfaite avec 4 essais inscrits en seconde mi-temps. Mais les Irlandais ont repris la possession du ballon et petit à petit, à force d'un gros travail de sape, les points qui ont été pris aussi, ils ont pris des points sur des pénalités, ça les a maintenus dans la partie. Grosse désillusion qui était les Clermontois qui étaient sur une super série ici à domicile en Coupe d'Europe. Donc c'est dur. Très difficile, ils s'en sortent avec un petit point. Oui, mais forcément, beaucoup de regrets. On vous rappelle que Clermont menait 21-6 au cœur de la première mi-temps et derrière tout s'est renversé. Alors évidemment, il y a l'expérience, on vous le disait, de cette formation du Munster qui est venu chercher une victoire prestigieuse ici au stade Marcel Michelin parce qu'il y a peu d'équipes qui viennent s'imposer en phase de poule ici en Coupe d'Europe. En tout cas, on a eu un match fantastique de rugby, un duel magnifique entre 2 très belles formations. Rien n'est terminé pour Clermont parce qu'avec ce point de bonus offensif, Clermont aura encore un petit espoir, mais il faudra aller s'imposer à Thomond Park et les Clermontois l'ont déjà fait en 2016. Alors pourquoi pas, en tout cas, c'est la condition
pour se qualifier pour les quarts de finale maintenant pour les hommes de Franck Azema. La grande soirée rugby va continuer sur France 4 puisque dans quelques instants vous avez rendez-vous avec Bayonne face à Leicester. Aux commentaires Laurent Belay et Benjamin Kaiser. Dimitri, merci, on se retrouve demain en direct sur France 2 pour Racing Harlequins. Bonne soirée, ciao.